Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Highland Guidance. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Henri. Non, pas du tout. Bienvenue dans la cuisine de Bebe. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je suis très content de vous retrouver. Effectivement, j'ai une voix de présentateur, mais cela ne nous regarde pas. On est reparti pour les guidances du mois de mars, et là, c'est au tour du Verseau. Donc, je viens déjà d'effectuer le tirage pour avoir plus de temps sur la vidéo, pour me concentrer sur le message. Et j'ai ajouté une petite nouveauté, il faut juste que je la retrouve. Elles sont là. Ces cartes-là, donc ce sont des cartes vierges où on peut écrire ce que l'on veut dessus. J'en ai peu, tout simplement parce qu'en fait, j'ai voulu me baser uniquement sur les émotions. C'est-à-dire que pour chaque catégorie de cartes, je tirerai 2 cartes émotions que j'associerai. Et je ferai le tirage en fonction. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de mars 2020, au niveau de vos préoccupations actuelles. Au niveau de vos préoccupations actuelles, les Verseaux, vous avez le cadeau, le verdict, le delta, la nécessité et le saut. Avec le cadeau, on est sur quelque chose qui va être bénéfique pour vous, quelque chose que vous pouvez éventuellement recevoir, ou quelque chose que vous pouvez voir. Vous allez comprendre pourquoi, parce que vous avez le delta qui est juste en dessous. Le delta, on vous dit que vous allez voir. C'est une compréhension, ouvrir les yeux, avoir une vision différente par rapport à quelque chose qui sera offert. C'est quelque chose que vous pouvez offrir, quelque chose que l'on peut vous offrir, mais des fois ça ne vous concerne pas forcément. C'est-à-dire que vous pouvez ouvrir les yeux sur quelque chose qui a été offert. En émotion, vous en avez 2, du coup vous avez la colère et la peur. La colère et la peur, qu'est-ce que ça va créer? Peur et colère, la rancœur. Donc, visiblement, ce qui va être offert, ce que vous allez voir, c'est quelque chose, même si c'est bénéfique pour le reste de votre tirage et de votre évolution, qui risque de ne peut-être pas vous plaire, puisque vous avez le verdict qui nous parle de du coup devoir décider, de devoir trancher, ou peut-être aussi dans l'attente de nouvelles ou d'une décision vis-à-vis d'un accord, d'un engagement, d'un partenariat. Avec la nécessité, on va être sur le besoin de se sortir de quelque chose. On peut être sur des révélations que vous allez apprendre qui risquent de peut-être pas vous faire plaisir, mais dans tous les cas, on est sur le besoin de peut-être couper un lien ou couper quelque chose. On peut être sur des angoisses, puisque vous avez la colère et la peur aussi. J'aimerais juste avoir une précision sur le cadeau. Qu'est-ce que c'est que ce cadeau? L'amour. Il y a quelque chose dont vous allez vous rendre compte vis-à-vis de l'amour qui va vous demander de revoir un engagement. Je pense qu'il y a quelque chose que vous n'attendez pas. Le cadeau, on parle aussi de surprise. Je pense qu'il y a quelque chose que vous n'attendez pas en mars qui va venir changer un peu la donne et qui va vous demander de revoir un petit peu tout le reste. Et du coup, on va voir la suite du tirage. Au niveau de ce que vous avez besoin de comprendre ce mois-ci pour les Verseaux, ça colle. Vous avez la maison, l'équité, l'instabilité. En émotion, vous avez la tristesse et la surprise. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose, le revirement. Il y a un truc qui va venir changer la donne. Tristesse et surprise, que vous ne vous y attendez pas, ça va créer le désappointement. Vous allez vous sentir un peu perdu. Je pense que par rapport, là on vous parle d'angoisse, on vous parle de peur, on vous parle d'instabilité, de ne pas forcément savoir où vous allez. Ce que vous avez besoin de comprendre ce mois-ci, c'est que par rapport à ce que vous allez apprendre, par rapport à ce qui va vous chambouler, par rapport à ce que vous n'avez pas forcément prévu, on vous parle que vous avez besoin de comprendre que cette nouvelle, ou que ce que vous allez apprendre, va vous permettre, sur du long terme ou par la suite, peut-être de devoir guérir d'une situation. Avec la maison, guérir par rapport à quelque chose que l'on désirait construire, guérir par rapport à quelque chose au niveau d'un habitat, mais aussi la maison, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Je pense qu'on vous propose ce mois-ci de guérir d'une situation que vous ne maîtrisez pas, qui vous crée de l'angoisse, qui vous crée du stress. Et
et ce n'est pas forcément bon pour vous. Ce qui risque de vous procurer le plus de joie sur le mois de mars 2020. Ce qui risque de vous procurer le plus de joie, vous avez la tranquillité, vous avez le rêve, vous avez l'âme, pas la chanteuse, hein, la carte, et le sacrifice. Ce qui risque de vous procurer le plus de joie. En émotion, vous en avez la peur et la tristesse. Ces deux émotions, peur et tristesse, vont créer le désespoir. Donc, visiblement, par rapport à quelque chose avec l'âme qui vous était destiné, que vous devez vivre, et vous allez sans doute partir, puisqu'on a la maison, la guérison, je pense que vous allez prendre du recul, devoir prendre plus soin de vous, devoir vous occuper de vous, parce que le désespoir, il est à ce stade sur la carte. Le lotus est une plante qui pousse dans l'eau, dans la pénombre, dans la boue, dans le noir. Et elle a besoin de ce temps pour pouvoir sortir au grand jour et s'épanouir à la lumière. Vous, vous êtes à peu près sur la même chose, c'est-à-dire que par rapport, vu qu'on va vous offrir une vision différente sur l'amour, ce qui va vous procurer le plus de joie, c'est que par rapport peur, tristesse, désespoir, par rapport à quelque chose qui vous a sans doute fait mal ou blessé, qui vous a rendu triste, rêve et sacrifice. Vous allez sans doute couper, du coup, un lien par rapport à quelque chose pour lequel vous ressentiez une profonde envie, quelque chose qui vous animait au fond. Je pense que vous allez revoir, en fait, tout simplement, ce qui vous anime à l'intérieur de vous. Vous allez peut-être évoluer et revoir quelque chose, puisque c'est ce qui va agir en bénéfique pour vous. Je pense que vous allez couper quelque chose, devoir reculer et prendre soin de vous, et que c'est ça qui va vous faire du bien. Qu'est-ce que vous allez couper, justement ? Un lien du passé. Un lien lié au passé, ou un lien lié à quelqu'un qui ressemble à un attachement, ou éventuellement à la famille. Avec la lune, on est sur ce qui se passe la nuit, ce qui est caché, ce que l'on ne voit pas. Je pense que vous allez couper avec ça. A l'inverse, ce qui va vous procurer peut-être le plus de chagrin ou de peine ce mois-ci, au mois de mars, pour les Verseaux 2020. La parole, le contrat, frère, foudre, voyage. En émotion, vous avez la peur et la joie. La peur et la joie, ça va créer la culpabilité. En fait, ce qui va vous créer le plus de chagrin, ce mois-ci, ça va être la prise de parole. Avec la parole et le frère, je pense que vous allez avoir des conversations, puisque là, il y a quelque chose dont vous allez vous rendre compte, ou quelque chose qu'on va vous offrir en amour. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui va, parce qu'on parle de lien coupé, il y a un truc. On vous parle que vous allez sans doute devoir échanger ou parler avec quelqu'un pour qui vous avez un gros attachement, profond attachement. On peut être quelqu'un de famille, puisqu'on a eu l'hérédité, mais c'est aussi quelqu'un comme l'âme sœur. Tout dépend de votre situation. C'est quelque chose qui risque d'arriver rapidement. On peut être sur des révélations qu'on va faire ou des révélations que vous allez recevoir, mais la carte de la foudre, ça vient un peu détruire ce qui est bancal. La culpabilité, par rapport à un engagement, par rapport à un contrat, par rapport à un partenariat ou une union, si vous regardez, on a 3 personnes. On a 2 personnes qui se serrent la main, mais on a une autre main qui écrit. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Alors je ne vais pas forcément dire triangulaire, mais il y a une énergie pour moi tierce qui s'est immiscée. Il va falloir parler. Et le voyage, s'il risque de vous causer de la peine, c'est quelqu'un qui s'éloigne ou de devoir vous éloigner. Ce qui va arriver à vous de l'extérieur. Ce qui va arriver à vous de l'extérieur,
Vous avez le temps, Nadir, jalousie, mort, homme. Au niveau des émotions, vous avez la tristesse et l'anticipation. Visiblement, ce que l'on vous dit avec ces cartes, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, peut-être. Quelque chose qui vous plonge dans une sensation de perte, de chagrin, de tristesse. Je vous ai dit, vous devez passer par là avant d'arriver là. On vous parle de jalousie. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une énergie tierce. Il y a quelque chose. Parce que là, on vous parle de choses qui vont être dévoilées, mais avec l'anticipation et la tristesse, ça va vous créer le pessimisme. Donc j'ai l'impression que c'est comme si vous prévoyez, ou en tout cas, vous prévoyez que ça sent entre guillemets mauvais vis-à-vis d'une autre personne, puisqu'on a la jalousie. Là, on peut être éventuellement sur une énergie tierce, une triangulaire, un conflit, une autre personne, et on vous parle de mort. Donc quelque chose qui s'arrête. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le lien a coupé. Quelque chose qui arrive rapidement. Un éloignement. Quelque chose où il y a de la culpabilité, où quelqu'un a sans doute fait une erreur, où quelqu'un n'a pas agi correctement. Tristesse, anticipation, pessimisme. Donc je pense que vous partez quand même défavorable sur la situation, puisque vous avez conscience, ou que vous prendrez conscience des choses, tout simplement. On en vient à vos peurs et vos blocages pour ce mois-ci. Donc, vous avez les deux mêmes émotions. Anticipation et tristesse. Donc, c'est la suite logique. Pessimisme. Ce qui intervient en blocage, c'est que par rapport au changement que vous souhaitiez, on vous dit qu'il ne va pas se passer grand-chose. Ou, autre chose, puisqu'il y a eu le cadeau, une surprise, quelque chose qui est arrivé, le changement qu'il y a eu dans votre vie vous apporte par la suite justement une période, le désert. Ça va être long, compliqué, il ne va pas se passer grand-chose. D'où le repli, le retrait, l'intériorisation. Culpabilité, étranger, méditation. On vous dit bien la même chose. Je pense qu'il y a une sensation de ne pas forcément avoir bien fait les choses, avec la culpabilité, que ça soit vous ou la personne en face de vous, la sensation de ne pas forcément bien avoir fait les choses, d'avoir peut-être commis des erreurs, d'avoir peut-être fauté, de s'en vouloir pour une difficulté dont on est responsable. L'étranger, en rapport avec un éloignement, en rapport avec un déplacement, en rapport peut-être avec quelque chose qui est loin, ou d'origine étrangère pour une personne, éventuellement. Et la méditation, c'est quelque chose qui... Vous avez du mal. C'est pour ça qu'on vous dit que ce qui va vous faire du bien, c'est de prendre soin de vous. La tranquillité, l'harmonie, tout ce qui est médecine parallèle, yoga, tout ce qui est alignement, et ben, c'est ce qu'on vous dit, c'est que là vous allez avoir du mal à mettre de l'ordre. Anticipation, tristesse, pessimiste. C'est que vous êtes plongé dans une... Le revirement, ce qui va se passer dans votre vie, ce que vous ne maîtrisez pas, c'est quelque chose qui risque de vous plonger sur le fait de ne pas réussir à vous calmer, à calmer ses peurs, à calmer ses angoisses, parce que vous partez défaitiste sur la situation. L'issue. Vous avez les mêmes, c'est fou, hein. Tristesse, anticipation, donc pessimisme. Mais, c'est là où je vous dis, vous avez besoin de le vivre pour avancer. Ce que l'on vous dit, c'est que par rapport au fait que vous ne pensez pas forcément qu'il y aura une belle amélioration, vous ne pensez pas forcément que les choses vont s'arranger, vous ne croyez pas forcément en vous, on vous parle d'une évolution, de quelque chose qui va quand même vous permettre de grandir, la naissance et la porte. C'est-à-dire qu'en fin de mois, dans l'issue, on vous parle quand même de la naissance de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle opportunité, avec l'apport d'une nouvelle possibilité. Mais j'ai l'impression que ce qui va arriver, vous n'allez pas forcément y croire. Honnêtement, c'est ce que je ressens. Mais du coup, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est, la naissance de quoi, qu'est-ce que ça va être cette opportunité.
Ouais, on nous dit la même chose. La porte, l'ouverture. Bah oui, mais nous, on veut savoir quoi? Examen. En fait, c'est très malin. Parce que je pense que ça sera pour le mois d'après. On vous dit pour l'instant, la seule chose que vous avez besoin de savoir, c'est que d'ici la fin du mois, il va y avoir quelque chose de nouveau. Quelque chose qui va vous demander de réfléchir. Et donc, pour le coup, visiblement, vous allez devoir vivre certaines choses qui sont déjà actuelles sur ce mois-ci, prendre soin de vous, réfléchir à certaines conséquences. Vous allez sans doute être dans l'attente par rapport à certaines choses, mais vous avez besoin de le vivre. Au niveau des portes de l'intuition. Première carte, le revirement. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui se passe que vous n'allez pas maîtriser. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Moi, je pense que vous n'avez peut-être pas conscience, puisque vous partez défaitiste, que vous partez pessimiste sur la situation et sur l'amélioration. Pourtant, on vous dit bien que même si les choses elles changent et que ça ne vous plaît pas ou que ça vous inquiète, vous avez l'opportunité pour aller sur autre chose. Où vous vous dirigez? L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé. On va vous dire, c'est que pour ça, ce mois-ci, il y a un mois peut-être plus calme, enfin calme, façon de parler, mais beaucoup plus en retrait, où on vous dit, il y a des choses qui arrivent à toi. Il y a des choses qui arrivent à toi, mais ne reste pas sur l'attente des choses. N'attends pas forcément des choses. Prends le temps. Tu es toujours au bon endroit, à la bonne place. Si tu veux quelque chose, mais que tu ne penses qu'à ça, tu ne l'obtiens pas. Ce que vous avez besoin de comprendre ou d'abandonner, la maîtrise. Ce que vous avez besoin de comprendre, c'est que vous ne maîtrisez pas ce mois-ci les choses qui vont se produire. Vous n'aurez pas forcément le pouvoir ni le contrôle sur les choses qui vont se passer pour vous. Et on vous dit que pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Et il prouve que votre vie change. Et c'est ça, puisque ça intervient en blocage. Vous ne croyez pas à ce que les choses vont pouvoir changer. Vous partez pessimiste, puisqu'il y a une sensation un peu de culpabilité, de douleur par rapport à une erreur ou par rapport à une faute commise, où vous ou la personne en face de vous porte une responsabilité. Et on vous dit qu'en fait, ce que vous vivez, c'est ce que vous devez vivre. Tout ce qui craquelle autour de vous, tout ce qui se fissure, tout ce qui vous plonge dans le chaos, c'est tout simplement parce qu'en fait, on est en train d'enlever, c'est comme une mue, vous voyez, le serpent, on est en train d'enlever cette ancienne peau pour vous permettre d'aller de l'avant. Donc même si vous avez l'impression de marcher sur des œufs, de vous sentir instable, de vous dire oh, « j'ose plus bouger, j'ose plus avancer parce que qu'est-ce qui va se passer ?» On vous dit tout simplement, accepte que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour du mieux pour toi après. C'est pour ça qu'on a ça en issue. Les peurs et les blocages. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Moi, je pense que parce que vous partez défaitiste, parce que vous êtes plutôt pessimiste sur ce qui va se dire avec la parole, ou sur le voyage, le départ, puisque ça intervient en blocage, c'est que vous n'avez pas conscience qu'il y a autre chose, qu'il y a une solution. C'est une clé. Regardez à la fin. Vous avez la même clé qui vous permet d'ouvrir quelque chose. Mais je vous ai dit, pour moi, je pense que vous n'allez pas y croire, ou en tout cas, ne pas croire que ça soit possible. L'issue de votre tirage. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. La gratitude, c'est le fait d'arriver à sortir justement de cet état, de voir plutôt ce que vous n'avez pas, de voir le verre à moitié vide, plutôt que de voir l'espoir, ou de voir finalement ce que vous avez. La gratitude, c'est être reconnaissant aussi. On vous dit qu'il est temps de ne plus se leurrer, il est temps d'avoir une vision différente. Il est temps d'apprécier ce que vous allez avoir sur votre chemin, qui pour moi parle d'une belle évolution, mais sur la suite, donc je pense qu'on l'aura sur le mois d'après. Au niveau des cartes des anges, quels sont les conseils qu'on vous donne pour les Verseaux? La chance. Chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement. C'est ce que l'on vous
conseil sur ces cartes-là. De vous occuper de vous, de vous occuper aussi de ce qui vous rend heureux. Carpe diem, lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. On vous demande de reprendre le pouvoir. On vous demande aussi de ne plus être dans ces énergies, de persuader que ça ne va pas fonctionner. Chakra solaire, si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage. Ben, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Respire, décontracte-toi. Automassage. Chakra solaire, on vous parle aussi de vous reconnecter à vous-même. Très spirituel, mais oui, vous reconnecter à vous-même. Vision. Seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement compte. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. On vous dit de ne pas rester à la même place. On vous dit de ne pas attendre. On vous dit d'avancer sur ce que vous vivez. Chakra racine. Si ton mental s'emballe, détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi, ici et maintenant, tu es en sécurité. C'est ce qu'on parle d'enracinement. L'enracinement, c'est le fait de vous sentir beaucoup plus connecté à la terre et à vous-même. Et vers la fin, puisqu'on vous parle d'une nouvelle ouverture auquel vous n'allez sans doute pas y croire, dis oui, tout est permis. Est-ce qu'on a des petites chansons pour les Verseaux? Ouais. Vous avez Rose. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Fille. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge, c'est plus nanana. Et les yeux, et la main dans la main, et les yeux dans les yeux. Oh les filles, oh les filles. Et vous avez Printemps. Printemps, alors je n'ai pas de chanson. Le printemps. Si. Alors, ouais. C'est une chanson qui s'appelle la chanson. Ben non, je dis une bêtise. J'allais dire dans Bambi, il y a une chanson qui fait clap qui clap, petite pluie d'avril tombe du ciel est un enchantement. Clap qui clap, petite pluie d'avril tombe. Et je crois que ça s'appelle la chanson du printemps ou un truc comme ça. Bon, dans tous les cas, les Verseaux, prenez soin de vous. Dites-vous que tout ce que vous vivez, même si ça ne vous plaît pas, c'est que vous avez besoin de le vivre pour évoluer. Donc ne luttez pas sur les choses. Ne restez pas dans l'attente. Comprenez que même si pour le coup, ce n'est pas le meilleur des mois que vous vivez, il a forcément un but qui va arriver après. Et que pour que vous puissiez en profiter pleinement, ce mois-ci est important pour vous. Dans tous les cas, si jamais ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à le commenter. Et si au contraire vous n'avez pas aimé, là pour le coup, abstenez-vous. Pour ceux qui ont besoin de me joindre, c'est juste ici. Alors non, juste ici dessous c'est ma table, mais juste ici en dessous de la vidéo, vous avez le lien avec toutes les infos dont vous avez besoin. Hop, moi je range mes cartes, je vous embrasse, je vous fais de gros poutous d'amour, merci d'être toujours plus nombreux. Je vous rappelle qu'il est important de continuer à liker, à partager. Si vos amis ne connaissent pas, et bien tout simplement vous les forcez à s'abonner et à regarder. Et je vous dis à très vite, salut à tous. Comment ça s'arrête ?